Quelques observations simplement sur des points qui nous paraissent marquants. Tout d'abord, on constate une surbudgétisation du budget primitif 2016, permettant à l'exécutif, lors de la présentation de ce compte, de faire tout simplement des effets d'annonce. Certains postes sont particulièrement concernés, le plus significatif étant l'emprunt. Au budget primitif 2016, vous prévoyez un emprunt de 667 millions d'euros. Au final, vous n'en avez mobilisé que 413 et vous avez remboursé 115 millions de capital. Notre dette augmente de 298 millions pour s'établir à 1 825 000, soit une augmentation de 20% par rapport à 2015. 1 527 milliards, entraînant une dégradation de notre capacité de désendettement à hauteur de 4,8 années, qui d'ailleurs s'accentuera en 2017, comme nous l'avions fait remarquer dans notre intervention sur le budget primitif 2017. Ça se montrera à 7 années et demie, soit au-dessus du plafond communément admissible. Voilà un des premiers points marquants que nous voulions souligner. Cette surbudgétisation plus qu'excessive se rencontre dans de nombreux autres chapitres. Concernant les dépenses totales, la formation professionnelle et apprentissage ou encore l'aménagement des territoires enregistrent des taux de réalisation de 84% et 72%. Ensuite, nous avons également une interrogation portant sur les charges à caractère général. De compte administratif à compte administratif, 2015-2016, et rien qu'en additionnant celles de l'ex-Limousin et Poitou-Charentes pour 2015, nous arrivons à un total de 100,6 millions. Or, à en croire votre document synthétique du compte administratif 2016, celle de la grande région s'élèverait à 49,7 millions. Alors, pourriez-vous nous expliquer, Monsieur le Président, cette baisse aussi importante? Serait-ce le résultat des économies d'échelle attendues? J'avoue que dans ces proportions, cela semble tout de même assez étonnant, mais nous attendons une réponse tout simplement. Enfin, nous nous opposons à ce compte administratif, en ce sens qu'il intègre et qu'il est l'émanation chiffrée de la loi NOTRe, contre laquelle notre mouvement s'est positionné. De plus, nous nous sommes à maintes reprises prononcés sur bon nombre de vos choix budgétaires, dans des domaines aussi variés que la culture, les transports, la politique de la ville ou encore les relations internationales. Nous voterons donc contre ce compte administratif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous nous soumettez donc au vote le budget supplémentaire 2017 afin d'y intégrer l'excédent net du compte administratif 2016 et de nous exposer des aménagements marginaux au budget primitif 2017, dépenses nouvelles, ajustement de recettes, annulation de crédits. En l'espèce, nous voterons favorablement les chapitres enseignement, eu égard au forfait externat notamment, action économique, eu égard aux aides et crédits versés aux agriculteurs et aux ostréiculteurs d'une part, et du dispositif d'aide aux créateurs et repreneurs d'autre part. En revanche, nous voterons contre le chapitre transport, car nous sommes opposés à l'inscription d'une AP de 4,54 millions concernant la ligne ferroviaire Pau-Canfranc. Nous voterons également le chapitre aménagement du territoire, eu égard au fonds débloqué pour la fin des travaux de construction des digues en Charente-Maritime. En revanche, au sein de ce chapitre, nous nous opposerons, comme toujours, au volet politique de la ville, dont nous estimons plus que jamais qu'il s'agit là d'un véritable tonneau des Danaïdes sans la moindre efficacité. Nous nous abstiendrons sur l'ensemble des autres chapitres, ainsi que sur le vote global de ce budget supplémentaire.
Je vous remercie, Monsieur le Président.